Je suis donc positionné sur Google et sur Google Maps principalement au travers de ma page Google My Business. Ce que je veux vous montrer ici, c'est l'importance des photos qu'on publie sur Google et l'importance des photos que j'ai publiées moi en fait sur Google depuis 2012. On arrive donc en fait à plus de 22 774 000 vues pour seulement 5902 images publiées. En sachant, et je le rappelle, et c'est important pour moi, que je ne publie sur Google que les photos pour mes clients, ou de mes clients. Autre petite remarque, et ça va être un peu le fil rouge de notre présentation, je fais donc une présentation effectivement d'un cas client, qui est la boutique Jot au Mans, qui a ouvert courant septembre, je crois, de mémoire. Avec les difficultés liées donc en fait à la situation sanitaire. Sur cette visite, on va avoir, je vais avoir les statistiques de vues de chaque image composant cette visite virtuelle. Donc on a là par exemple la première, donc en fait qui a été vue 559 fois, une autre en dessous 725. Le total de ces différentes images, on doit avoir à peu près 10 images panoramiques, on arrive à 5700 vues, donc depuis le mois d'octobre, ce qui est déjà tout à fait intéressant. Allons voir maintenant la présence de cette boutique sur le web, sur Google Maps. Donc là, la visite de la boutique, et la boutique se trouve ici. On a donc les images qui se trouvent en dessous. Voilà, et la visite virtuelle. La visite virtuelle Street View que j'ai fait de cette boutique. Voilà, donc vous pouvez découvrir effectivement cette boutique. Vous voyez bien qu'elle a été faite et publiée en octobre 2020 et que si on veut la partager, le client principalement, mais n'importe qui d'une certaine manière, peut partager cette visite virtuelle très simplement par un simple copier-coller. Vous voyez, on copie la totalité du code pour l'intégrer sur sa page Facebook éventuellement ou sur sa page de site web, encore mieux. Donc là on se promène dans la boutique, bien entendu. Et voilà pour ce premier niveau de visite virtuelle. Donc c'est la visite virtuelle Google Street View, pour lequel on a aussi donc des éléments statistiques intéressants. Je vais vous montrer un peu de mes outils, de mes éléments, et on va rechercher effectivement, au travers de l'application que j'utilise pour publier cette visite virtuelle, des éléments plus statistiques encore, effectivement, de cette visite virtuelle. Donc on voit ici des vues cumulées semaine par semaine et des vues hebdomadaires cumulées. Donc on arrive bien effectivement à la semaine 1 de janvier 2021. On a donc un nombre de vues de 5383. L'arrêté n'étant pas tout à fait le même. Tout à l'heure on avait 5007, on a 5383 parce qu'on n'est pas sur la même période. Tout à l'heure j'incluais effectivement la période de la semaine numéro 2. On a ici un palmarès des images les plus vues, ce qu'on remarquait tout à l'heure. Voilà, l'ensemble des autres images ont 63% de pertinence et celle-ci à 14,7. C'est donc cette image que nous voyions tout à l'heure. Donc des éléments statistiques intéressants. On voit l'évolution effectivement semaine par semaine. Encore un nouveau type de visite 360, une visite de marketing et de vente en ligne. Totalement paramétrable, on peut mettre du son. Voilà. On peut aussi, pour les fonctionnalités, effectuer un tracking via Google Analytics et Facebook Pixel. On peut aussi mettre en place un système en fin de compte de chat en ligne, c'est-à-dire un système comme une conférence Zoom intégrée à la visite virtuelle et à la découverte du magasin, pour avoir une communication client, commerçant ou chef d'entreprise, pour avoir des informations complémentaires par rapport à un produit mis en avant.
visite totalement paramétrable, partageable, sur lequel on peut recevoir des avis, sur lequel bien entendu on peut mettre des formulaires de contact, et là aussi surtout donc une collecte des infos de type prospect. Voyons ce qui se passe côté utilisateur final. Donc la prévue de cette visite virtuelle, la voici. Vous remarquerez qu'il y a du son derrière. Le son va se couper quand je vais avoir rempli la totalité des informations de collecte des données utilisateurs clients. Voilà, je coupe le son. Nous sommes donc toujours dans la même boutique Jot au Mans, que vous reconnaissez ici. On peut accéder par justement donc en fait un plan, autrement que par déplacement par flèche. Voilà, donc on est bien dans cette boutique. Comme je le disais tout à l'heure, donc en fait cette visite virtuelle est partageable sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, email, et avec un partage d'URL possible ici. On a donc la possibilité, comme je disais tout à l'heure, de créer ou de se joindre effectivement donc à une conférence vidéo qu'on appelle Vidéo Room, mais globalement c'est du Zoom. Voici. Et là donc en fait tout en étant dans un univers 360, on va pouvoir regarder, acheter, réserver des produits pour lesquels on a pu mettre une date limite de commande. Voilà, donc je peux voir effectivement donc les produits, avoir une définition, regarder un peu les promos et tout simplement derrière acheter. Je remplis toutes mes coordonnées, je mets mes coordonnées PayPal. On a la possibilité aussi de payer par Stripe, donc un concurrent de PayPal, pour avoir cet élément. Et si j'ai besoin d'informations complémentaires, bien entendu je passe en conférence Zoom pour avoir des informations, une interactivité directe avec le vendeur. Un autre exemple de visite virtuelle qui peut s'adapter à différentes activités. Ici notamment donc on fait compte sur du laser game, sur du jeu de guerre, etc. C'est une visite virtuelle qu'on appelle de type gamification. Gamification, ça veut dire que on va mettre un certain nombre d'éléments. Ici par exemple, donc ça va être un certain nombre d'ennemis qu'il va falloir justement donc en fin de compte éliminer avec un certain nombre de balles, en l'occurrence 50 balles, et on pourra justement donc en fin de compte utiliser aussi différents niveaux, un niveau débutant, un niveau expert, et on a un temps limité pour cela. On a 2 minutes effectivement pour arriver à résoudre un problème et arriver effectivement à un challenge. Donc c'est une solution qui peut être très intéressante pour justement donc une activité de type jeu, parc de loisirs, qui va servir justement donc d'accroche, d'attractivité, d'abord virtuelle, pour venir faire jouer les gens réellement dans un laser game, dans un jeu de ce type-là. Voilà un peu le principe. Donc on est sur de l'imagerie 360, en l'occurrence là on est sur de la vidéo 360. La caméra elle est fixe, j'irai sur un lieu permettant justement différentes choses, différentes actions tout autour de soi, pour créer effectivement donc un jeu qui soit interactif et attractif. Voilà le principe. Par rapport à ça, il suffit effectivement de construire un scénario et à la suite de ça, en toute fin de jeu, je vais avoir effectivement donc on score, donc on peut se challenger à plusieurs pour justement donc en fait faire le meilleur score dans le temps minimum et avec effectivement les objectifs qui sont définis au départ. Ce type d'outil peut servir aussi justement donc pour aller vers du e-learning, de la formation en ligne dans lequel on a des questionnaires qu'on peut positionner à droite et à gauche et qui vont faire avancer effectivement un petit peu dans la visite et dans le jeu en lui-même, puisqu'en fin de compte on en fait quelque chose de ludique sur le principe. Voilà, vous savez tout.